Alors d'abord, moi je déplore quand même le deux poids deux mesures. Il y a une grande majorité de Français qui fait beaucoup d'efforts, qui respectent des règles, parfois absurdes, parfois incompréhensibles, qui changent toutes les semaines, mais qui font les meilleurs efforts pour les respecter dans un élan de solidarité sanitaire. Et à côté, on voit des gens qui vont au restaurant clandestin, qui font la fête, et c'est un peu gênant de voir que les efforts des uns peuvent être ruinés par l'attitude des autres. Mais quand même, on voit bien que la soupière commence à exploser, que la cocotte minute siffle. Les Français en ont ras-le-bol. Ça fait maintenant 1 an qu'ils doivent respecter des couvre-feux qui changent d'horaire, porter des masques sur la plage. Maintenant, même le préfet de Haute-Marne a déclaré qu'il fallait pour aller en forêt porter un masque. Ouais. Donc vous voyez à quel niveau d'aberration on en est. Quand on ne comprend plus les règles, quand on ne fait plus confiance à ceux qui les édictent, qui eux-mêmes changent d'avis tout le temps, et parfois, apprend-on, serait soupçonné de ne pas les respecter, on peut imaginer qu'effectivement, un certain nombre de Français pètent un plomb. C'est pas pour autant qu'il faut excuser cette attitude. On peut quand même remettre en cause la communication et les actions du gouvernement qui font que les Français ne le supportent plus. Ça me choque, et comme vous le disiez, Madame la députée, moi je pense à tous les restaurateurs qui font des efforts, qui sont exsangues, dont on promet que malheureusement entre 1 tiers et 50% des établissements sont amenés à fermer si la crise sanitaire dure encore plusieurs mois, et de voir des gens qui nous expliquent qu'ils préparent des plats servis par des serveurs, que c'est payant, qu'il y a 40 convives et que c'est pas un restaurant. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se moquer des gens. C'est un restaurant de fête, et donc il faut qu'ils respectent les mêmes règles sanitaires que pour tous. Ce qui est très gênant, c'est que dans ces restaurants clandestins, légaux ou pas d'ailleurs, les règles sanitaires ne sont pas respectées, les barrières ne sont pas respectées, et il n'y a alors pas de lui dit je vais pas plus de 4 personnes à table. Il a déjà beaucoup. C'est un problème aussi de responsabilité individuelle. À un moment donné, quand vous allez dans cet endroit-là, je veux pas les défendre, mais je dis quand vous allez dans cet endroit-là, vous savez très bien ce que vous faites, vous savez très bien le risque que vous prenez. J'avais rapporté l'année dernière avoir été dans un restaurant avant le confinement où je suis sorti très rapidement tellement je voyais que rien n'était respecté. C'est aussi de votre devoir de vous protéger vous-même. On est d'accord, mais là où c'est gênant, c'est que ça met le doute dans l'esprit des gens, c'est-à-dire que là où on essaye de réfléchir à une sortie de crise pour les restaurants avec des normes sanitaires précises en toute légalité, de voir que certains se comportent comme ça sans aucune règle et sans aucune norme, qui ont réclamé un protocole qui ne respecte pas. Exactement, et donc c'est pour la sortie de crise que c'est gênant. Mais d'ailleurs là aussi c'est un problème, parce que quand est-ce qu'on sort de cette crise? Je pense qu'on en a tous ras-le-bol de plus voir nos amis, de plus aller prendre un pot, de plus aller au restaurant. Et il y a un moment, ça explose. Parce qu'on est en retard, je suis désolé de le dire, sur les vaccins. On est en retard sur les autotests qui arrivent. On va y venir, on va y venir tout à l'heure. On est en retard sur les hôpitaux. Et donc, la France est un des rares pays où on n'a pas d'horizon réel de sortie de crise. Et il y a un moment, les gens explosent. Moi, je voudrais savoir... Ras-le-bol d'entendre des donneurs de leçons en permanence, des gens qui changent d'avis. C'est vrai qu'on leur a dit beaucoup de choses, les politiques, les journalistes. Et quand un déjeuner ou un dîner où on apprend que des journalistes d'une rédaction étaient, des magistrats ou des politiques, ça les choque plus que quand on apprend que dans le 19e arrondissement, par exemple, ce week-end, eh bien, un restaurant a été pris la main dans le sac aussi, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur demande beaucoup et qu'en échange, il y a peu. Et puis ça vient après des déclarations très fortes quand même. Le Premier ministre de la France a dit aux Français, ne faites plus de barbecue, n'allez pas dans le jardin chercher les œufs de Pâques. Quand on entend des choses comme ça et qu'on voit qu'en face, une pseudo-autoproclamée élite semble, elle, continuer à faire bamboche, eh bien, forcément, les Français le vivent très mal. Et il y a cette volonté de crier, de hurler et de dire arrêtez de nous prendre pour des abrutis. Alors, Madame la députée, le ministre de la Santé, il y a 4 mois, nous expliquait que la technique française, où nous étions en retard sur le vaccin, où on vaccinait peu de gens, était une technique choisie parce qu'il ne voulait pas faire comme le Royaume-Uni, qui faisait n'importe quoi, je le cite quasiment mot pour mot, en vaccinant les gens, écoutez-moi, en décalant le temps entre les 2 doses et en mélangeant les vaccins. Une fois encore, notre ministre a été têtu, obstiné, il s'est autocongratulé. Non, il a privilégié les plus âgés et les plus je terminerai. Et à la fin, il est obligé de reconnaître qu'il avait tort. Les masques, les tests. Non, on est sur la vaccination, le vaccin, là. Mélangez pas tout. Et aujourd'hui l'autotest, où c'est exactement la même chose. Après avoir dit que l'Europe entière faisait une erreur, que l'autotest ne servait à rien, que les Français ne seraient pas capables de le faire, il est obligé de reculer. On a une équipe qui n'écoute ni l'opposition, ni certains autres membres du gouvernement, et qui ne regarde pas ce qui se fait à l'étranger. Et la haute autorité de santé qui donne son accord dès le 20 janvier. Cet isolement, madame, ce refus d'écouter, cette obstination montre aujourd'hui ses limites avec les tristes résultats en France. Il est temps maintenant d'avoir une démarche plus ouverte, d'être plus à l'écoute et d'être un peu moins sûr de soi-même. Et c'est un conseil qu'on peut demander à monsieur le ministre de la Santé. Mais il y a quand même, sur les autotests, il y a quand même quelque chose de scandaleux. Il y a depuis 8 mois des pays qui autorisent oui, mais qui avaient des mauvais résultats. Excusez-moi. En Autriche, on donne, alors j'ai noté le chiffre, 5 autotests
par habitant par semaine. Au Royaume-Uni, on fait tester les élèves par des autotests 2 fois par semaine. Et c'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la France serait dans une faille spatio-temporelle où il y a 8 mois de décalage et ce qui est possible partout ailleurs et qui marche serait impossible en France? Pourquoi on va expliquer à un restaurateur qu'il ne peut pas ouvrir alors que peut-être une des solutions, je suis pas médecin, mais qu'on pourrait envisager, c'est que quand on va dans un restaurant, on fait un autotest, on attend quelques minutes et on rentre. On a fermé les classes. L'autotest est une des voies de sortie. On a fermé les écoles parce qu'il n'y avait que 250 000 tests par semaine, alors qu'il y a 6 millions 300 000 à d'élèves. disposition, 250 si vous voulez, 000 ça reste négligeable. Si on avait fait la même politique que l'Angleterre, est-ce que les classes seraient fermées aujourd'hui? Donc pourquoi on refuse d'analyser des éléments nouveaux qui sont des éléments d'espoir, qui sont parfois même des éléments français? Il y a une entreprise en Alsace qui s'appelle Biocinex qui va engager du monde pour faire des autotests. Ça peut même être un rebond économique pour notre pays. Pourquoi notre ministre s'entête dans des visions comme ça, têtues, qu'on ne comprend pas et qui sont uniques au monde?